Et voilà, bonjour Diane. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour faire une petite enquête sur la réincarnation. Alors, on a déjà vérifié nos protections, tu es déjà en hypnose. D'ailleurs, on a même poussé un peu le niveau d'hypnose et le niveau de conscience encore plus loin parce qu'on a l'impression qu'il faut aller chercher très très loin, élargir son niveau de conscience. Et aujourd'hui, tout le crédit te revient étant donné que tu as décidé de ce jet d'enquête et tu as prévu les questions. Tu as tout bien préparé. Donc, aujourd'hui, tout le mérite te revient. Ok, alors, je vais te demander à ta partie éthérique ou même ta partie supérieure, peu importe, c'est toi qui décides, d'aller vers la source d'information la plus adéquate pour répondre à nos questions sur la réincarnation. Et tu te projettes. Si quelqu'un se présente, tu me dis. Si une source d'information, peu importe laquelle, se présente, tu me dis. Est-ce que quelque chose se passe? Non, j'ai l'impression que c'est un peu plus lumineux D'accord. et comme si c'était là que j'avais juste à attraper comme ça les informations. Ok. Es-tu par hasard monté sur un plan de conscience adéquat pour répondre aux questions sur la réincarnation? Je dirais oui. Ok. D'accord. Très très bien. Ok. Alors, tu as préparé beaucoup de questions et on va pouvoir y répondre dans ces conditions. D'accord? J'aimerais juste qu'on vérifie à chaque fois qu'on a les informations, d'où viennent les informations. Et donc, tu vas me demander d'être présent à côté et d'aller vérifier à chaque fois que tu prends les informations, que les informations sont bonnes. Enfin, bonnes entre guillemets, étant donné que c'est difficile, mais en tout cas, qu'elles ne sont pas polluées et qu'elles viennent d'une source fiable. D'accord? Est-ce que je suis à côté de toi? Oui. Ok. Ok. J'aimerais déjà donc qu'on aille, qu'on différencie avant qu'on commence le corps éthérique, le corps astral et l'esprit. Est-ce que tu les vois si tu prends quelqu'un au hasard, ou tu peux même nous prendre nous comme cobayes? Est-ce que tu vois une différence entre ces trois corps? Alors si maintenant je regarde ton corps physique Mhm. et que je demande à voir ton corps éthérique, Mhm. je dirais que c'est comme s'il y avait de la lumière partout. Ok. Vu que le travail qu'on a fait tout à l'heure en plus, c'est comme s'il y avait ouais, de la lumière à l'intérieur ou je pense que c'est ce que j'arrive à le mieux à expliquer, de la lumière à l'intérieur. D'accord. Ouais, Est-ce une que tu espèce de truc qui brille. Est-ce que tu peux maintenant visualiser le corps astral? Si tu n'as pas de réponse, tu me dis. Je vois rien. Est-ce que par hasard, le C'est corps comme si éthérique et le c'était... corps astral sont la même chose? Non. Non. D'accord. Est-ce qu'ils sont fusionnés l'un dans l'autre? Et j'ai l'impression que le corps astral est plus grand que le D'accord. corps éthérique. Comme si le corps éthérique était dans ton corps physique et un petit peu à l'extérieur, par sa luminescence. Mais le corps astral, j'ai l'impression qu'il est plus haut que toi. C'est Ok. comme si c'était une espèce de voile, de je sais pas quoi. C'est comme si c'était transparent. Alors attends, comment je pourrais faire tiens, pour mettre une couleur dessus ou une lumière ou Oui, tu peux. une, Tu n'as que pas je de puisse limite. pour le voir apparent. Ah, les contours. Tiens, un truc au niveau des contours. Ok. Alors, si je fais apparaître des contours de ce corps astral. Ouais, c'est grand.
C'est très grand autour de toi. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux faire la même chose pour l'esprit? Et, alors c'est marrant, ça me monte ton cœur. Mhm. Euh, Ça me dit c'est lié à ton cœur. D'accord, ok. C'était important d'aller regarder ces trois termes qui sont souvent repris par rapport à la réincarnation. D'accord. Donc au moins on a C'est une comme idée si claire c'était de... là. Ok, ok, Euh, Alors d'accord. que c'est vrai que quand on réfléchit, on a l'impression que ou que voilà, on a l'impression qu'on est plutôt siégé notre esprit est plutôt siégé dans notre tête, mais j'ai l'impression que là, l'esprit, je le visualise au niveau de ton cœur, comme si c'était, Peut-être c'est de la conscience serait c'est ça. dans la tête et l'esprit serait dans Non, le non, cœur. je dirais que l'esprit, la conscience, pour moi, c'est ça, c'est la même chose. D'accord. Ok, c'est très très bien. Désolé, on est obligé Enfin, de faire un peu de sémantique pour être sûr des bons termes pendant l'enquête. Ok, aujourd'hui on va aller regarder seulement ceux qui sont non interférés. Parce que c'est vrai que ceux qui sont interférés, ce qui est 97% de la population, on a l'occasion d'aller regarder assez régulièrement quand on fait des enquêtes pour les clients. On voit leur cheminement d'interférence et le fait qu'on fasse des choix pour eux. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir donc pour ceux qui ne sont pas interférés, ceux qui sont libres de leur mouvement dans l'éther, et d'aller voir dans l'astral, et d'aller voir quels sont leurs choix. D'habitude, dans la tradition indienne ou bouddhiste, il est expliqué qu'on est un élément sur Terre, après on passe sur une plante, après sur le règne animal, puis en tant qu'humain, et une fois éveillé, on part sur différents plans. Alors que c'est quelque chose qu'on voit rarement dans nos sessions. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller regarder. J'aimerais que tu suives quelqu'un qui vient de décéder. J'aimerais que tu suives quelqu'un qui a un niveau faible d'évolution. D'accord? Quelqu'un avec un niveau faible d'évolution, qui vient de décéder. Et j'aimerais que tu ailles regarder quelle est sa première expérience dans l'autre monde. La première chose qu'il va expérimenter une fois décédé. Comment ça se passe pour lui? Que vois-tu? Diane? je suis en train là. Déjà, il faut que je me replonge en bas parce que je sais pas où là. T'étais Donc, je suis monté? obligée de redescendre un petit peu, ouais. Ok. Je dirais que je vois une personne âgée. Mhm. C'est une femme, ouais. D'accord. Est-ce que tu Ouais, peux là, me c'est confirmer un qu'elle est tapis. non interférée? Elle n'est pas interférée? Non. Ok. Alors, est-ce que tu peux la suivre et me dire ce que tu vois? Elle vient de décéder. Ben, en fait, je vois comme si elle sortait de son corps, Mhm. comme si elle se levait, comme si son enveloppe, voilà, c'est comme si elle laissait son corps, c'est comme, je sais pas comment expliquer ça, comme si c'était une peau Mhm. dont elle sort. Et il D'accord. reste quelque chose de lumineux, enfin qui est quand même un peu lumineux, quoi. Je vois, voilà, une sorte, Est-ce je que... pense que c'est le corps éthérique qui sort de son, de son corps physique. Et qui, c'est comme si elle est couchée et je la vois qui se redresse comme ça, qui se lève et qui D'accord. regarde autour d'elle. Alors, vois ce qui se passe. Est-ce qu'elle reste sur le plan terrestre un petit moment? Est-ce qu'elle a conscience d'être morte? Oui, parce qu'elle était âgée. Mhm. Et du coup, elle se sent mieux parce que elle paraît jeune. Parce que c'est que plus que son corps éthérique, tu sais, donc elle a plus le De poids de douleur. l'âge et voilà. Son enveloppe, D'accord. elle est restée là et elle se sent mieux.
Ok. Alors, est-ce que tu peux continuer et m'expliquer ce que tu vois, ce qui va lui arriver? Ben, elle décide de se promener un peu D'accord. et Ok, de regarder ceux qui sont près d'elle. d'accord. Et elle rigole. Ok. Elle rigole, ah bah tiens, celui-là il pleure, il en avait rien à faire de moi, de son vivant, de mon Est-ce- vivant. Elle a dit, ça me fait bien rigoler, tiens, tiens. Et du coup, du coup, je vois qu'elle prend du temps, tu sais, justement à observer tous les uns les autres. Elle dit, tiens, ça m'intéresse de voir comment les gens parlent de moi. Mhm. Est-ce qu'elle arrive même à comme avoir de la télépathie et savoir les pensées des gens? Oui, Mhm. Ok. Donc ça veut dire qu'elle peut savoir exactement ce que chacun pense ou oui, penser d'elle. Ok. Et avoir des bonnes ou des absolument. mauvaises nouvelles. Ah oui, oui, là, il n'y a plus de limite, hein. D'accord. Ok. Elle entend tout, elle voit tout et elle sait tout. Ce qu'elle ne D'accord. savait pas, elle l'apprend. Mhm. Ok. Que se Et passe-t-il donc, après? je vois qu'elle ressent quand même des émotions. Mhm. Est-ce que ces émotions, comme on peut le voir dans l'éther, créent des masses lumineuses ou moins lumineuses en elle? Alors, si je reviens au moment où elle rigolait, où elle voyait que des choses, ça l'amusait, où elle devient plus légère. Ah ah. C'est comme si et quand elle a un choc émotionnel, une émotion qui l'affecte, c'est comme si elle redescendait. C'est D'accord. comme si, voilà, elle retombe. Mhm. Et la lumière, c'est comme si la lumière s'éteignait un peu plus à l'intérieur d'elle. Ok. Très très bien. Ok, j'aimerais que tu continues et voir par rapport à cette femme ce qui va se passer pour elle. L'enterrement a eu lieu et tout le monde est passé à autre chose. Est-ce qu'elle reste sur le plan terrénal? Euh, oui, un petit moment encore. Ah ah. Elle observe tout ce qui s'est passé. Elle va faire le tour de ceux qui restent. Mhm. Et, et après, elle se dit que c'est bon, elle a compris. D'accord. Ok. Donc regarde ce qui se passe au moment où elle dit c'est bon, j'ai compris. J'aimerais Bah, elle sur. regarde autour d'elle, en fait. Je vois qu'elle regarde autour d'elle et se demande ce qu'elle doit faire. D'accord. Et je vois qu'elle est comme aspirée, comme ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui l'a. Tu sais, c'est bon, je vais passer à autre chose. Et il y a comme si quelque chose qui l'a. Il l'aspirait, la faisait se mettre dans un autre plan. D'accord. Souvent, on parle des fantômes en disant qu'ils restent sur le plan terrénal parce qu'ils s'attachent à quelque chose de matériel, soit une personne, soit un objet, une maison, n'importe quoi, et que du coup, ils ne partent pas. Et qu'au moment où on élimine toutes ces possessions, tout ce qui appartient, toutes les attaches, eh ben, on part. Est-ce que ça résonne Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ça? Ok. Ouais, ouais, Est-ce que tout à tu fait ça. visualises ça comme un tunnel de lumière? Euh, Dans ce cas, cette personne que je suis en train d'observer, je vois pas, pour l'instant, je vois pas de lumière. D'accord. Non. Je vois qu'elle est comme elle a fait le tour de tout ce l'avait sur Terre. Voilà, elle a observé les siens, elle a observé le monde. Euh, Tu vois, comme elle n'a pas de limite, elle peut se déplacer. Elle est Mhm. légère et tout, donc elle en profite pour vraiment aller partout où elle a envie. Ok. Un petit tour du Et monde? donc, Ok. ouais, voilà, elle se déplace là où ça lui prend. Et quand elle pense que bon, c'est bon, maintenant elle a fait le tour. C'est comme si je la voyais comme si elle était comme aspirée. Je vois, ça part comme de son dos, enfin au niveau de son cœur, si tu veux, mais dans le dos, et qu'elle est comme soulevée comme ça en arrière. D'accord.
et emmenée dans autre chose. Comme si elle rentrait dans une autre dimension, si tu veux. D'accord. Alors avant qu'on aille sur cette autre dimension, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur les tunnels de lumière. Quelles informations tu as sur ces tunnels de lumière que sont souvent décrits lors d'une mort imminente, par exemple? Lors de ces expériences, on décrit un tunnel de lumière. Est-ce que tu vois ça comme quelque chose de positif ou pas? Si tu n'as pas d'informations, c'est pas grave. Euh, Ben, je dirais que c'est quand il y a un choc, que Mhm. les gens sont pas, comprennent pas ce qui leur arrive, tu sais. Ils se réveillent c'est comme s'ils se réveillaient, c'était tout noir. Et effectivement, je vois au fond, je vois des mains qui se tendent et une sorte de lumière comme ça. Et il dit, viens, c'est par là. C'est comme si ça devait les rassurer, D'accord. ralentir leur rythme cardiaque, ralentir les fonctions vitales. C'est comme si, voilà, c'est pour se centrer. J'ai l'impression que ça fait l'effet, je me recentre. Donc qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Tu sais, il fait tout nuit et il n'y a plus rien, tout s'est arrêté. Et ben là, je vois une lumière, je vois des mains qui se tendent. Qu'est-ce qu'il y D'accord. a là? C'est comme si ça devait attirer ton attention à un endroit précis. En prenant juste l'information, est-ce que tu vois que les mains qui se tendent à la fin de ce tunnel, tu vois quelque chose de positif ou pas? Bah, tout dépend de à qui ça. Enfin, Ouais. Si la personne est interférée, ok. J'imagine que les possibilités sont multiples ouais. et qu'il y a beaucoup de choses d'expérience où disent par exemple que quelqu'un était au milieu de ce tunnel et se présentait comme un ange et proposait une autre direction. Bon, il y a plusieurs Ouais, choix. il y a même des entités qui se posent comme ça, genre, tu sais, au-dessus de ce faux tunnel et Uh-huh. qui attendent, tac, pour choper au passage. Ok, est-ce que Donc, le conseil pour ceux qui sont non interférés, c'est de jamais prendre un tunnel et finalement créer son propre tunnel? bien sûr. D'accord. Sauf que, sauf que l'état de choc, des fois, peut nous faire perdre tu vois, de vue. Ouais. Et puis Toutes c'est tes facile de le résolutions, on dire. va dire. C'est Voilà, tu as facile des de le dire résolutions, maintenant. tu penses que tu vas y arriver, que tu vas te mettre de tout ça. Euh, et puis quand ça t'arrive, est-ce que tu es Ouais. prêt? Et puis effectivement de pouvoir entendre les pensées de chacun, de voir que ça peut aussi considérablement changer aussi beaucoup de choses, et puis de passer dans des émotions négatives. Enfin bon, il y a tellement de paramètres. Ok, on va continuer. Ok. Mhm. J'aimerais que tu reviennes donc sur cette femme qui décide de partir du plan terrestre. J'aimerais que tu la suives. Où est-ce qu'elle va? Ah, je sais pas. Comment ça? Bah, c'est un domaine, un endroit que je sais pas ce que c'est. Ok, mais qu'est-ce que tu Elle est vois? aspirée, je vois pas, je vois rien pour l'instant. Je Prends vois l'information, pourquoi est-ce que tu ne vois rien? parce que je ne connais pas cet endroit. Ok. Et il ne peut pas t'apparaître? Si, Alors il t'apparaît maintenant. Est-elle accueillie par quelqu'un? non. Est-elle seule? Ouais, je la vois seule. Je vois comme si c'était un endroit cubique comme ça. Enfin, je sais pas, comme s'il y avait des formes cubiques, mais qu'on peut pas toucher, Ok. Est-ce que ces formes, immatériel. est-ce que ces Voilà. formes sont sa création? Ouais. D'accord. Pourquoi tu peux, tu prends l'information, pourquoi se retrouve-t-elle dans cette sphère? Dans ces formes géométriques en tout cas.
Ce que ça me dit là par rapport à elle, c'est que ça la rassure d'avoir une structure qu'elle connaît. D'accord. Ok. Alors on va continuer. Dans ces formes géométriques, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde d'où elle vient. D'accord. Est-ce qu'elle récupère ses mémoires? Oui. D'accord. Donc ses vies passées sur Terre, mais aussi avant d'être incarnée sur Terre. Euh, Ça me dit pas tout de suite. D'accord. Donc c'est un processus qui demande du temps de récupérer toutes ces mémoires? Pas forcément. En tout cas, dans son cas à elle, qu'est-ce que je vois, c'est qu'elle observe sa vie. D'accord. Et ça lui vient pas encore, elle a pas encore pensé à Oui. ses vies. D'accord. Tu vois? D'accord. Elle pense à sa vie. C'est vrai que là on est dans l'exemple d'un niveau faible d'évolution qui peut-être a besoin de plus de temps pour penser à ce genre de choses. Ok. Continue Ben, de enfin, voir ce c'est qu'elle comme fait. si ça lui venait pas au cerveau, quoi, de penser à Oui, c'est ses ça. Ouais. vies. Elle, enfin, au cerveau. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des gens quand même, ou des êtres, qui sont là pour encadrer? Si tu sors de cette forme géométrique, est-ce que tu vois des formes de pensée? Si je sors de son espace, de sa création, Exactement. je suis comme si j'étais dans le cosmos. Je sais pas. Ok, alors on va Je suis continuer. dans, je sais pas où je suis. Hein, c'est comme dans rien. Ok, pourquoi pas. Dans un univers galactique. Pour l'instant, je vois rien. Quoi. Voilà, c'est. C'est très très bien. On va continuer, on va faire l'expérimentation, nous, avec elle, de voir en tout cas son parcours. On va voir, c'est très intéressant. Alors elle continue, elle récupère toutes ses mémoires. Tu m'as dit qu'elle regardait un peu. Est-ce qu'elle fait une sorte de bilan de son expérience sur Terre? Ouais. Alors, enfin, un bilan. Oui, elle Est-ce fait qu'elle un bilan. fait ce qu'on appelle une revue de vie? Ouais. Et elle le fait seule. Ça s'impose à elle. D'accord. Est-ce que dans cette revue de vie, elle a la capacité non seulement de revivre ce qu'elle a fait, mais aussi de pouvoir se placer d'autres points de vue? Donc si elle donne un cadeau, d'être la personne qui offre le cadeau et aussi celle qui le reçoit, et aussi d'être une personne extérieure à la situation. Alors, de ce de là où elle est donc extérieure à la situation et elle revoit les scènes. D'accord. Extérieure. Euh, ouais. Et elle s'attarde aux scènes émotives, effectivement. Je la D'accord. vois qu'elle s'attarde à certains endroits de sa vie où elle a ressenti des fortes émotions. Ok. Je la vois, par exemple, jeune fille, euh, avant de se marier, Mhm. où elle était vraiment tremblante et toute émoustillée. Enfin, elle savait pas trop ce qui l'attendait, donc elle était toute. C'était je crois que c'était sa plus grosse émotion euh, face à l'inconnu. Ok. Je vois qu'elle revit ça, qu'elle s'attarde un peu sur ça. Tu vois, je la vois tourner autour de la scène où elle revit cette période juste avant le mariage. Mais si je reviens au début, ouais, je vois que par exemple, elle était au chevet de son mari.
Donc ça, c'était plus près de sa mort. Donc elle commence effectivement, je vois effectivement, elle commence par revivre les souvenirs les plus proches. Elle fait effectivement marche arrière. Donc elle part du moment où elle est morte et elle redescend donc vers son plus jeune âge. Ça se passe D'accord. effectivement dans ce sens-là parce que je crois que c'était une de mes questions que je me posais. Ok. Et je vois qu'elle fait ça comme ça. Elle remonte le temps. Donc elle remonte le temps. D'accord. Ok. Une fois qu'elle a fait Et le je tour de vois sa vie. je vois que par exemple les souffrances qu'elle a subies, elle les a subies, elle veut plus y revenir. Donc elle s'attarde sur les choses qui lui ont fait du bien. D'accord. Et alors, est-ce qu'elle a fait des choses qui, par exemple, qu'elle a fait, ouais, elle a menti. Par D'accord. exemple, je vois qu'elle a menti à un moment. Elle a caché de l'argent dans un pot, dans son placard. Et son mari a fait comme s'il le savait pas, mais il l'a laissé faire. Donc, elle voit ça aussi. Ok. Elle voit que lui, il l'a vu. Donc, ce qu'elle avait pas, qu'elle savait pas elle de son vivant. Donc, elle voit que, ouais, donc elle voit dans l'autre sens aussi. Elle voit la scène d'au-dessus, elle voit les deux personnages, elle voit comment elle s'est comportée, comment lui, il a réagi. Elle ressent les émotions aussi de son mari. Et si je remonte, je vois une scène où, par exemple, elle fait un croche-pied à quelqu'un quand elle était petite dans la cour d'école. Mhm. Euh, C'était un garçon qui l'embêtait. Et donc, elle lui a fait un croche-pied. Il est tombé, il s'est fait mal. Et elle était très très fière d'elle. Et là, au niveau émotion, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent une douleur. Euh, elle ressent que le garçon il comprend pas. Mhm. Et que donc, ce que elle a. Ouais, là, donc, je vois qu'elle analyse ce qui s'est passé et qu'elle se dit, bah, finalement, ce que j'ai ressenti moi, c'est pas forcément ce que lui m'a fait. Il m'a embêté, mais il avait peut-être d'autres raisons. Tu vois, c'est comme si elle comprenait les choses d'une autre façon. Elle est détachée, du coup, elle, de ses émotions qu'elle a vécues comme petite et elle se rend compte qu'en prenant comme de la hauteur, c'était pas aussi dramatique que ce qu'elle a vécu quand elle était petite et que finalement, ce garçon, elle aurait pu en faire un ami. D'accord. Voilà, donc elle analyse effectivement ce qu'elle a vécu. Ok. Quel est le bilan qu'elle tire de sa vie incarnée en tant que cette femme? Elle tire pas de bilan parce que c'est pas son. Ok. Elle fait que regarder. Tu vois, elle a pas euh, elle a pas cette capacité. C'est pas qu'elle a. Je sais pas si elle a pas cette capacité-là, mais elle est juste dans l'accueil. Ok. Est-ce qu'elle décide de revenir s'incarner sur Terre? Ça me dit oui. D'accord. Est-ce qu'elle a un Elle veut. plan pour venir s'incarner? Oui, elle a envie de devenir l'amie de ce garçon justement. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que ce qui l'a marqué le plus dans cette vie-là, donc ce fait d'être fâchée avec ce petit garçon, elle a envie d'aller le, entre guillemets, réparer dans la vie d'après. De son niveau à elle, ça lui semble pas comme une réparation, mais du coup, c'est une curiosité. Ça ressemble plutôt à une curiosité de se dire, mais si maintenant je pouvais me dire que le comportement des autres n'est pas forcément contre moi, mais c'est ce que moi j'en ressens qui fait que
euh, ça devienne contre moi. Tu vois, c'est comme si elle se D'accord. rendait compte qu'elle était son propre ennemi. C'est elle, par sa pensée, qui a fait en sorte qu'elle devienne euh, la fille qui a tendu la jambe et qui a fait un croche-pied. Euh, et en fait, ouais, elle se rend compte que, par exemple, pour son mariage, où elle était dans l'inconnu, où elle savait pas ce qu'elle allait vivre, elle s'est dit va plutôt prendre du temps pour préparer justement la vie avec l'autre, Mhm. pour savoir ce qui va l'attendre. D'accord. Et c'est comme si ouais, c'est comme si elle décidait de prendre plus de temps avant de réagir. Ouais, son plan à elle, c'est de dire, bah maintenant si je refaisais euh, moins dans la réaction et plus dans euh, la découverte de l'autre. Mhm. Tu vois, elle décide d'être moins centrée sur elle, comme si elle voulait se séparer de ses émotions, ne vivre pas de refuser les mauvaises, mais se dire tiens, pourquoi je réagis comme ça, et puis de se dire c'est pas la bonne façon de réagir, donc je vais creuser, je vais chercher pourquoi je réagis comme ça, et du coup je décidais plutôt de regarder l'autre plutôt que moi. Moi je réagis, donc ça veut dire qu'il faut que je m'intéresse à l'autre. Voilà, elle D'accord. est plutôt dans cette expectative-là de faire l'effort de se pencher sur les autres. Elle se D'accord. rend compte qu'en fait qu'elle s'est subie. Voilà. On va ouvrir une parenthèse sur une possibilité. Quelqu'un qui aurait été raciste lors de sa vie sur Terre. Par exemple, une personne blanche qui aurait été raciste envers une autre ethnie ou une autre couleur de peau. Est-ce que, par exemple, cette personne serait tentée de faire l'expérience inverse? On parle de toujours quelqu'un de non interféré. Oui. Alors, comment une personne non interférée peut être raciste? J'ouvre une parenthèse. Tu viens de répondre peut-être indirectement à la question. Parce qu'il a subi l'éducation de ses parents, Voilà. qu'on lui a appris que c'était comme ça, qu'il fallait avoir peur de. Bah ouais, mais du coup, De tu vois, l'inconnu. il reste pas longtemps non interféré. C'est toujours pareil, hein, c'est quand on leur transmet des basses fréquences et des émotions euh, négatives. Mhm. C'est rare que les gens euh, deviennent racistes sans être interférés. D'accord. Moi, en tout cas, ça a très bien répondu à la question. Ok. Ok. Très très bien. Alors, retourne avec cette femme et voit donc elle prend une nouvelle incarnation sur Terre. Comment cela fonctionne-t-il pour elle pour prendre une autre réincarnation, une autre incarnation? Est-ce qu'elle a le choix de plusieurs vies, plusieurs familles? Ben, elle décide, elle, de retourner dans la vie de ce petit garçon. D'accord. Elle décide de le rencontrer, en faire son ami. D'accord. Donc elle va trouver une famille qui est assez proche de ce petit garçon pour pouvoir être dans la même école, par exemple? Mais après, il faut justement, elle décide, elle sait ce qu'elle veut faire, son plan, et comment elle fait pour y arriver à ce plan. C'est la question. Exactement. Est-ce qu'il y a par exemple, des êtres qui pourraient aider à ce que ce plan fonctionne? Oui, là, je vois qu'elle reste plus toute seule. D'accord. Alors j'aimerais que tu reviennes au moment où elle n'est plus toute seule. Ou elle quitte ce plan. Oui, qu'elle a créé pour arriver dans un autre plan où elle n'est plus seule. C'est comme pareil, donc je la vois qui est de nouveau aspirée et qui passe dans un endroit, je dirais, elle est pure conscience. D'accord.
Est-ce que les corps, on avait vu donc le corps éthérique, le corps astral et l'esprit, de ces trois corps, est-ce qu'ils sont toujours présents? Ou est-ce que certains ont été dissous? Bah, je vois qu'elle est vraiment pure conscience. C'est pour ça en fait que j'arrive pas à voir les corps quand dans certains niveaux, quand je rencontre certains êtres, parce que là, justement, c'est comme si l'enveloppe, elle diminuait. Le côté visible, D'accord. la partie physique, la partie éthérique, c'est comme si ça devenait de plus en plus transparent, quoi. D'accord. Là, je vois que, par exemple, quand elle est sur le plan astral, où elle regarde, donc elle fait le rebours, hein, c'est ça? Mhm. Elle fait le compte à rebours de sa vie, elle analyse ce qu'elle a fait. Euh, je ressens des positionnements, tu vois, si elle se met dans des positions comme ça, par exemple, mais elle a plus de corps physique, elle a plus de corps éthérique non plus. C'est que juste comme une idée, tu vois, de son corps. Je dirais que c'est ça. C'est comme une idée de son corps et qu'elle a plus de, il y a plus rien, il y a plus rien qui fait obstacle à juste sa pure réflexion. D'accord. Ok. Mais par contre, elle a les émotions, Ok. effectivement. Ouais. Les émotions et la capacité d'analyser ses émotions. Et après, quand elle est de nouveau projetée en arrière, c'est comme si son enveloppe euh, elle était comme pliée. C'est quoi que c'est comme si elle était extraite d'une autre enveloppe. Voilà. En fait, c'est exactement ça. Donc il Elle y a est bien extraite d'une. une enveloppe qui se sépare, c'est ça, qui est Ouais, dissoute. c'est ça. Et à chaque, c'est comme si chaque fois il y avait un gant. Voilà, elle est on est dans plusieurs gants et c'est chaque fois une autre épaisseur qui, on est extrait de ces différentes épaisseurs. Alors, en partant de ce corps, est-ce qu'une sorte de mémoire disparaît également? Une sorte de mémoire. Parce que quand elle est partie du plan terrestre, elle s'est détachée, enlevé toutes les attaches qu'elle avait avec tout le plan matériel. Ouais, D'accord? ça reste sur Terre. Donc toutes ses envies, tout ce qui appartenait à ce plan reste sur Terre. Est-ce que les mémoires de cette expérience restent aussi sur Terre? Non. Donc elle emmène avec elle ses mémoires. C'est ça? Ouais. Ok. Donc à chaque fois, elle se sépare d'un corps qui lui était utile pour le plan en question, mais conserve l'intégralité de ses mémoires. Ouais, c'est ce qu'on appelle des informations. Là, c'est ce que j'ai eu comme réponse, c'est ce qu'on appelle des D'accord. informations nécessaires à son D'accord. évolution. Ouais, D'accord. Ok, alors maintenant tu me dis qu'elle passe sur un autre plan et qu'elle va être aidée maintenant. voilà. En tant que conscience pure, Mhm. elle, Comment, comment vois-tu les gens, ou enfin les gens, je sais pas comment les appeler, les entités ou les êtres autour d'elle qui veulent l'aider? c'est, ça n'a pas vraiment de forme. C'est comme un esprit de forme. Euh, si par exemple tu regardes à contre-jour quelqu'un ou quand il y a vraiment beaucoup de lumière, tu vois comme juste des contours. Après la personne s'en va, il y a juste je sais pas comment expliquer, la mémoire de cette forme. Ça fait un peu ça, quoi. D'accord, C'est comme si c'était quelque chose de une non-forme, mais qui pourrait quand même ressembler à un contour, si tu veux. d'accord. Est-ce que ces personnes, est-ce qu'elle les connaît déjà? Oui, ça me dit oui. Et- Donc est-ce qu'on peut appeler ça une famille d'âmes, par exemple? Oui, Est-ce que et ces pas que. âmes, Ça d'accord, me dit oui et pas que. quelle Donc, extension à ce mais pas que tu peux obtenir? elle reconnaît. Ah, bah voilà, là, elle reconnaît des gens qu'elle a rencontrés dans d'autres vies. D'accord. Est-ce que par hasard, elle retrouve ce petit garçon avec qui lui a fait un croche-patte? Oui, et il rigole bien. Et il rigole bien. D'accord. Donc ils ont envie tous les deux d'aller s'incarner, de refaire cette expérience peut-être. Oui.
D'accord. Ok. Très très bien. Est-ce que... Ils se disent qu'ils sont passés à côté de l'un de l'autre. Mhm. D'accord. Parce que Ils finalement, se sont s'ils se laissés connaissaient submerger déjà, par la densité terrestre. Ouais, exactement, ouais, ils se connaissaient déjà. Ouais. et c'est peut-être pour ça que ça l'affecte à ce point, c'est peut-être que c'était comme un frère d'âme, on va appeler ça comme ça, et qu'au lieu d'avoir une belle expérience tous les deux, bah, ils se sont passés à côté de l'un de l'autre. Oui, ça fait Ouais, sens. c'est Ok. ça. Ouais, ok. Exactement ça. Très très bien. Est-ce On que a raté notre coup. C'est ce que je dis. On a raté notre coup. est-ce Mm. que ça veut dire que par exemple le plan initial de son incarnation sur Terre était lié avec ce petit garçon et qu'elle est passée à côté de son plan? Elle était censée se vivre avec. Ouais. Grandir D'accord. avec, de partager tout. Et ouais. D'accord. Peut-être se marier et puis Oui, peut-être que oui, c'était. c'était lui qui lui était prédestiné, c'était choisi, quoi, et c'était eux qui étaient censés vivre ensemble. Et Ouais. c'est du coup, elle comprend aussi pourquoi elle a eu cette trouille, cette émotion. Elle croyait que c'était lié à l'excitation de son mariage et tout, mais c'est comme une peur, parce que est-ce que je me suis pas trompée, tu vois, c'est quand on se pose toutes ces questions, bah, est-ce que je me suis pas trompée? Bah justement, tu t'es trompée. Oui, le fait de se Si tu, poser la question. et voilà, voilà, je me suis trompée. Bah ouais, je suis passée à côté de ce pourquoi je suis venue. Voilà. Ok. C'est vrai que souvent, ce que je faisais quand j'avais des grandes décisions, c'est que je prenais une pièce, je la lançais en l'air, pile, et je choisis ça, face. Et inconsciemment, dans le moment où elle partait en l'air, je me disais pourvu que ce soit face. Et après, je regardais pas le côté, j'avais eu ma réponse. C'était que ça C'était je trouvais toi-même, que tu savais ce que tu voulais faire. Ouais. voilà. Des fois, on n'ose pas Bah, se la. tu vois là, par exemple, je vois Oui. le mari de cette femme avec qui elle a choisi de vivre finalement. Mhm. Et ben, lui, en fait, il est passé à côté de son plan, mais il est venu. En fait, c'est comme s'il avait, euh, il l'a accompagnée, si tu veux, dans toute sa vie, parce Mhm. que il fallait qu'elle soit quand même en mode sécure. Ok. Parce qu'elle était non interférée. Donc, ok. Voilà, c'est comme si lui, il s'est mis sur sa route parce elle s'est trompée déjà toute jeune. Ok. Et du coup, eh ben, il fallait, ben, pour que sa vie, elle se passe, entre guillemets, le mieux possible, lui, il a été mis sur sa route. Ok. Donc ça veut dire que même son mari faisait Et, partie de sa, entre guillemets, famille d'âme. et un peu comme, comme un peu sacrifié, Ok. D'accord. entre guillemets. Est-ce que cette, C'est pour ça qu'il là était où elle se bienveillant trouve, avec le coup du sou et tout ça, tu vois. Voilà. est-ce Ouais. que l'endroit où tu te trouves, on peut assimiler ça à une planète où les êtres sont éthérés? Non. Est-ce que c'est un plan C'est de un plan de conscience? vie. Ouais. D'accord. D'accord. Ok. Très très bien. Écoute, Diane, je te propose de marquer une pause, parce que c'est plus facile pour moi d'avoir des enquêtes qui durent moins longtemps pour les télécharger. Et on va D'accord. faire une deuxième partie.